Qui est auteur du livre Réinventer vos cérémonies, fêtes et rituels. Bon midi, Mme Doré. Bonjour. Tout d'abord, est-ce important le bal de finissant? C'est un rituel de passage. C'est vraiment l'occasion de souligner la fin d'une étape et le début d'une autre. Et c'est l'occasion aussi en famille de se rappeler un peu tout ce qu'on a vécu au cours de ces 5 dernières années-là. Alors oui, c'est un rituel de passage très important. Mais il me semble qu'on fait un rituel avec la fin du secondaire, mais dans certaines écoles, on fait même la fin du primaire. Et là, on parle de bal de garderie. Est-ce qu'on vient pas un peu dépasser les bornes sur les rituels? Bien, on voit même effectivement dans les garderies les petits mortiers, là, c'est spécial. Bien, l'important, c'est qu'on voit qu'il y a un rituel, mais c'est sûr qu'avec le déclin de la pratique de la vie religieuse au Québec chez les catholiques, il y a beaucoup de rituels qu'on avait l'occasion de faire, entre autres avec la première communion, la confirmation. Même le mariage aujourd'hui, les gens ne savent plus s'ils vont se marier. Alors, c'est sûr que le bal des finissants fait que c'est une journée spéciale où on veut être belle. Ça nourrit ce fantasme-là de petite princesse, puis d'être spéciale dans les yeux de nos amis et tout. Mais il y a moyen, comme parents, comme famille, de souligner ça sans que ça entre dans la surenchère commerciale. Mais considérez-vous qu'on a exagéré, qu'on exagère dans certains endroits au Québec, et je parle de certains endroits un peu partout, c'est un peu la folie du voisin gonflable. Là. Ma copine a une robe à 600 $, j'en veux une de 700. Est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce qu'on exagère aujourd'hui en 2005? Bien, il y a effectivement, en fait, ces rituels-là s'inscrivent dans la société dans laquelle on vit. C'est pas propre aux rituels. On voit cet aspect-là avec les voitures, avec les maisons, avec les vêtements. Donc, c'est sûr que ça s'incarne dans une réalité de société. Mais cela dit, je crois que le rituel en lui-même, il est important pour souligner ce passage-là. Et il y a moyen de faire les choses autrement. Je dis pas qu'il faut priver le jeune de cette sortie spéciale-là, mais comme votre invité tout à l'heure qui parlait, M. Desgroseilliers, d'autres initiatives. Ça, c'est à souligner, puis surtout d'essayer d'amener comme parents, de faire prendre conscience aux jeunes que justement, il y a un moment qui vient de se terminer et se préparer psychologiquement à ce qui s'en vient. De quelle façon? Est-ce que j'en discute avec mon jeune au cours de la dernière année du secondaire? Est-ce que j'en parle d'avance? Est-ce que, dans le fond, on s'établit un budget? Bien, des petites suggestions que je pourrais faire, entre autres, de lui organiser une petite fête à la maison, mais rien de coûteux, là, où on invite les gens qui ont été significatifs pour lui ou elle dans son enfance. Ça peut être des anciens amis du quartier, un oncle, une tante qui donne toujours de bons conseils. Et on peut, à tour de rôle, raconter des souvenirs de notre propre adolescence, raconter des anecdotes comiques qui font en même temps réfléchir le jeune. Ça peut être une sortie spéciale qu'on fait avec lui, l'amener voir un film, une pièce de théâtre qui parle de la féminité, de la masculinité, des rapports familiaux, une expédition sportive ou faire comme le faisait la haute bourgeoisie espagnole lors des 15 ans des jeunes filles. Ils faisaient un tour de calèche de la ville. Alors, on peut amener le jeune à faire un petit tour ou encore un tour guidé. Il y a entre autres le collectif L'Autre Montréal qui fait le tour guidé Montréal au féminin. Donc, ça peut être intéressant avec sa jeune fille de découvrir sa ville d'un autre œil. On peut lui écrire une lettre aussi en lui racontant tous les espoirs qu'on fonde pour elle, faire un petit... Marquer le passage, c'est ça dans le fond? Oui, tout à fait. S'apercevoir que c'est important, ce passage-là, et le marquer autrement, d'une façon plus spirituelle qui marque le sens. Madame Doré, on va se laisser en laissant votre site Internet, www.nosrituels.com. C'est un site où on peut avoir toutes ces informations, évidemment. Bien, j'invite les gens à réinventer leur rituel. Ça vaut la peine. Merci beaucoup, Mme Doré. Au revoir.